Rappel sur la notion de fonction. Une fonction transforme par une série d'opérations un nombre en un autre nombre. En quelque sorte, une fonction représente ainsi un enchaînement d'opérations. Prenons comme exemple la fonction suivante, mettre au carré et soustraire 3. Le point représentant le nombre que l'on élèvera au carré. Une fonction est souvent notée f. On pourrait très bien utiliser d'autres lettres comme g, h, etc., etc. Prenons toujours notre exemple, mettre au carré et soustraire 3. Par la fonction f, 1 se transforme en 1 au carré moins 3, c'est-à-dire moins 2. Moins 3 se transforme en moins 3 au carré moins 3, donc égal à 6. Le nombre variable x se transforme donc en x au carré moins 3. f de x est ainsi le résultat d'une série d'opérations. F de x est un nombre qui dépend de x. F de x est l'unique image de x par la fonction f. On retrouve nos résultats. 1 se transforme en moins 2, moins 3 se transforme en 6, x se transforme en x au carré moins 3. Les nombres du départ, les nombres au départ, s'appellent les antécédents. Les nombres d'arrivée sont appelés les images. On a donc l'image de 1 est moins 2, l'image de moins 3 est 6. f de 1 est l'image de 1 par la fonction f. f de 1 est donc égal à moins 2. 1 est un antécédent de moins 2. De même, 6 est l'image de moins 3 est un antécédent de 6. En langage mathématique, l'image de 1 et moins 2 se traduit par f entre parenthèses 1 est égal à moins 2. 1, le nombre entre parenthèses, est un antécédent de moins 2. De même, en langage mathématique, l'image de moins 3 et 6 se traduit par f de moins 3 est égal à 6. Moins 3, le nombre entre parenthèses, est un antécédent de 6. On peut regrouper toutes les valeurs des antécédents et des images dans ce que l'on appelle un tableau de valeurs. On retrouve donc en première ligne x, les antécédents, et en deuxième ligne f de x, les images. On retrouve ainsi l'image de moins 3 est 6, l'image de 1 est moins 2. On a ajouté quelques valeurs, 0 a pour image moins 3 et 1 a pour image moins 2.